Bonsoir à tous et merci de suivre la télévision C360, les titres de votre journal. Le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, invite le patronat burkinabé à orienter les investissements vers la production locale. Le chef de l'État a échangé avec une délégation du Conseil national du patronat qui tient les états généraux du secteur privé burkinabé dans le cadre de son 50e anniversaire. 9e forum de coopération sino-africaine, le président malien, le colonel Assimi Goïta, fait résonner la voix de l'AES. Il a insisté sur la fiabilité de la confédération avec qui il faudra désormais compter. La question des conflits de succession sur le trône dans les chefferies coutumières est devenue plus récurrente au Burkina Faso ces dernières années. Celle du royaume du Goulmou, dans la région de l'Est, a retenu toutes les attentions, malgré plusieurs tentatives du pouvoir politique et coutumière pour résoudre cette crise. Deux princes régnaient sur le Goulmou. Dans un communiqué récent, le gouvernement burkinabé annonce la résolution de cette crise qui perdurait. Sa Majesté Outomba reste donc le seul successeur du trône, selon le communiqué du gouvernement. Professeur Albert Ouedraogo, enseignant-chercheur à la retraite, donne donc sa lecture sur cette situation. Et c'est dans ce reportage signé Pierre Badolo. Désormais, un seul roi règne sur le Goulmou depuis le 9 juillet dernier, a annoncé le gouvernement de transition dans un récent communiqué. Sous le règne politique, plusieurs tentatives d'absorption de cette crise avaient été initiées avec la contribution des acteurs de la chefferie traditionnelle et coutumière, mais les multiples efforts avaient accouché d'une souris. Dans sa dynamique de ramener la paix au Faso, les autorités de la transition se sont mises à la tâche pour rapprocher les fils et filles du Goulmou. Le dénouement de cette crise est salué de part et d'autre. Il faut avouer que le bicéphalisme qui a pris corps dans le Goulmou suite au décès du dernier roi n'est pas à l'honneur de la chefferie traditionnelle au Burkina et encore moins au Goulmou. Et nous sommes arrivés malheureusement à ce résultat que tout le monde déplore et pour lequel les solutions semblaient désormais difficiles. Quand j'ai donc appris que le gouvernement de la transition a pris son courage à deux mains pour trancher, dans un premier temps, je me suis dit, c'est courageux. Tout en saluant le courage des autorités de transition dans le dénouement de cette crise, le professeur n'en demeure pas moins sceptique quant aux méthodes ayant servi de garantie pour trancher cette crise qui dure depuis 5 ans maintenant dans le Goulmou. Pour moi, la transition a voulu être dans une certaine légalité afin de ne pas permettre à un certain désordre de perdurer, j'en conviens. Mais encore faut-il pouvoir inscrire cet acte-là dans une certaine légitimité et dans une certaine légalité. Albert Ouedraogo touche du doigt la réalité quant à l'interférence des politiques. Il va plus loin en invitant les autorités à adopter le statut de la chefferie traditionnelle et coutumière pour ainsi codifier le mécanisme afin de s'assurer de la non-implication de la classe coutumière à un quelconque penchant politique. En réalité, lorsque un parti majoritaire voit qu'il y a un roi ou il y a un chef de canton qui est en train d'être désigné, qui n'est pas de son bord politique, c'est à ce moment-là que le parti majoritaire travaille à sécréter une autre chefferie. C'est souvent le fait du parti majoritaire. Et donc, quand vous êtes apolitique en tant que roi ou chef, ou bien que vous êtes roi ou chef de l'opposition, attendez-vous à ce qu'on vous sécrète un roi ou un chef de canton de la majorité. Et ça, c'est dommage. C'est la raison pour laquelle nous avons toujours dit, si le statut avait été adopté, les chefs ne feraient plus la politique.
il serait désormais apolitique et ne ferait plus l'objet de la pression des politiques qu'ils subissent depuis des années. Bien que récent, le royaume du Goulmou n'est pas seul dans cette crise de convoitise de trône traditionnelle et coutumière. Le phénomène a pris des racines depuis maintenant des lustres. On dénomme plusieurs cas, les deux émirs au Liptako et aussi dans le Yaga. Je vous l'annonçais, le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a reçu en audience une délégation du patronat burkinabé, une rencontre qui s'est tenue dans le cadre des états généraux du secteur privé qui a lieu depuis ce matin à Ouagadougou. Au cours des échanges, le chef de l'État a exhorté ses hôtes à organiser et diriger les opérateurs économiques vers la production afin qu'ils fassent des investissements productifs pour une transformation des produits locaux. Je vous propose donc de suivre un extrait de la déclaration du président du Conseil national du patronat burkinabé, Idrissa Nassa. Nous tenons depuis ce matin les états généraux du secteur privé à Ouagadougou afin de faire l'état des lieux du secteur privé, d'analyser les enjeux et définir donc les nouvelles perspectives pour notre secteur privé afin de mieux impacter la vie de nos populations. Et à cette occasion, nous avons eu l'honneur de recevoir des patronats des autres pays, des pays frères, qui sont venus nous soutenir. Nous avons le Mali, qui était le pays invité d'honneur, le Niger, le Bénin, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Togo, qui sont venus nous soutenir dans le cadre donc, de ces assises. Et nous avons eu aussi les hommes d'affaires burkinabés en Côte d'Ivoire et les hommes d'affaires burkinabés à New York. Le chef de l'État nous a fait l'honneur de nous recevoir ce matin. Donc, pour saluer ces autres qui ont fait le déplacement au Burkina Faso pour soutenir le secteur privé. Notre patronat fête cette année ses 50 ans. Nous avons été créés en 1974, c'est notre 50e anniversaire cette année. Et à cette occasion, nous avons lancé donc ces réflexions afin nous-mêmes de pouvoir créer une synergie d'intelligence entre nous, afin de créer donc les perspectives sur la base desquelles nous allons travailler. Et à cette rencontre avec le chef de l'État, il nous a donné des orientations. Il nous a dit qu'il souhaite que nous puissions organiser et guider les opérateurs vers la production afin qu'ils fassent des investissements productifs pour transformer ce que nous produisons et afin de réduire de façon substantielle les importations. Le Comité national d'organisation de la 17e édition du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou, CIAO, a été installé aujourd'hui à Ouagadougou. Selon le média en ligne Libre Info, ce sont 17 commissions qui ont été mises en place, en plus de la cellule de coordination afin de préparer les différentes activités inscrites au programme. Le comité est présidé par le ministre en charge de l'artisanat, Serge Poda. Le conseiller technique du ministre Alassane Ouedraogo a installé le comité. Il a invité les membres à avoir l'esprit d'équipe et à travailler pour qu'au soir du 24 octobre, la date, donc la veille de la date d'ouverture du CIAO, il faut rappeler que la 17e édition du CIAO est prévue du 25 octobre au 3 novembre 2024 sous le thème Artisanat africain, entrepreneuriat des jeunes et autonomisation. Et puis, 50 pays africains, dont une vingtaine de chefs d'État, sont en Chine dans le cadre du 9e sommet sino-africain. Le Burkina Faso y est également représenté par une forte délégation avec à sa tête le chef du gouvernement Apollinaire Kilem de Tambela. À l'ouverture du sommet, le président chinois Xi Jinping a annoncé l'approfondissement de la coopération entre son pays et l'Afrique. Il a également promis un financement de 50 milliards de dollars au continent pour les 3 prochaines années. Au-delà de cette promesse, quels sont les réels enjeux de ce sommet qui se tient d'ailleurs chaque 3 ans? Suivons le commentaire de Chérif Koulibaly. C'est donner la main pour faire avancer la modernisation et construire une communauté sino-africaine de haut niveau avec un avenir commun. Tel est le thème de ce 9e sommet Chine-Afrique ouvert hier mercredi à Pékin. On dénombre pour cette année 50 pays participants, dont une vingtaine de chefs d'État africains. Selon les analystes, le ralentissement économique actuel en Chine pousse Pékin à réduire ses investissements en Afrique. Intérêt géopolitique, le sommet de cette semaine intervient aussi sur fond de concurrence croissante entre les États-Unis et la Chine en Afrique en matière d'influence politique
et d'accès aux ressources naturelles. Pour la quasi-totalité des délégations africaines, le sommet Chine-Afrique est une occasion pour repenser l'avenir du partenariat. Il est question d'approfondir l'engagement économique envers l'Afrique dans tous les domaines. En 2023, la Chine a accordé des prêts aux pays africains d'un montant de 4,6 milliards de dollars américains. Un apport financier tout de même en net recul comparativement en 2016 où l'Afrique avait reçu près de 30 milliards de dollars américains comme investissement chinois. Avec le forum sur la coopération sino-africaine qui se poursuit jusqu'à demain vendredi, les pays africains iront à la prospection de certains domaines comme les infrastructures, l'énergie et l'éducation. Pour le ministre Karamogo Jean-Marie Traoré du Burkina Faso, le pays des hommes intègres a de fortes attentes à ces sommets en termes de renforcement de la coopération bilatérale et en termes d'opportunités à saisir sur le marché chinois. Dans des domaines spécifiques, même si un engagement accru n'a pas de sens économique, il sera motivé par des raisons géopolitiques. Par ailleurs, la deuxième économie du monde et l'Afrique veulent sceller un nouveau départ dans la perspective de réduire le déséquilibre commercial croissant entre la Chine et l'Afrique, notamment les importations par le géant asiatique de produits agricoles et de minéraux transformés africains. Parlant toujours du sommet sino-africain, le président en exercice de l'AES, le colonel Assimi Goïta, a porté haut et fort la voix de la Confédération à cette assemblée. La Confédération de l'Alliance des États du Sahel aura désormais son mot à dire sur la scène internationale, a fait comprendre le président malien dans son discours sur le compte-rendu de notre correspondant au Mali, Brahima Soulo. Le 9e forum de coopération sino-africaine a ouvert ses portes ce mercredi 4 septembre dans la capitale chinoise en présence d'une vingtaine de dirigeants africains. Parmi les chefs d'État présents figure le colonel Assimi Goïta, président de la transition du Mali, qui assure également la présidence tournante de la conférence des chefs d'État de l'AES. Lors de son allocution, le colonel Assimi Goïta a réaffirmé la détermination des pays membres de l'AES de s'affranchir du diktat des puissances étrangères. Pendant longtemps, sous le prétexte de promouvoir la bonne gouvernance, nos États ont été soumis à des diktats par des puissances impérialistes, facilitant ainsi l'exploitation sans retenue de nos ressources. Ces pratiques ont alimenté des inégalités et freiné notre développement tout en renforçant des intérêts extérieurs au détriment de nos peuples. Pour le président Goïta, la Chine qui a décidé d'élever son partenariat avec le Mali au niveau stratégique reste un partenaire sincère sur qui compter. Aujourd'hui, alors que nous faisons face à des défis sécuritaires et économiques imposés de l'extérieur, le Mali exprime sa profonde gratitude envers ses partenaires sincères, dont la République populaire de Chine, qui apporte un soutien crucial dans notre lutte contre le terrorisme et ses complices étatiques. Portant la voix de l'AES à ce forum sino-africain, le président Assimi Goïta a insisté sur le fait que la Confédération des États du Sahel se veut une alternative fiable avec qui il faudra désormais composer. La Confédération des États du Sahel, AES, instituée le 6 juillet 2024 à Niamey, en République du Niger, constitue une réponse audacieuse et coordonnée du Burkina Faso, du Mali et du Niger face aux défis sécuritaires et aux exigences de développement qui pèsent sur notre région. Cette alliance stratégique que j'ai l'honneur de présider pour son premier mandat s'inscrit dans une vision panafricaine et résolue à défendre et à promouvoir les intérêts communs de nos nations. Elle témoigne de notre détermination collective à construire une architecture sécuritaire à la hauteur des menaces dans l'espace de l'AES, condition fondamentale du développement et de l'épanouissement de nos peuples.
la Chine s'engage à allouer à l'Afrique 50 milliards de dollars de financement pour les 3 prochaines années. Annonce faite par le président chinois Xi Jinping en ouverture du forum Chine-Afrique à Pékin. La capitale rwandaise Kigali accueille depuis mardi dernier Africa Food System Forum édition 2024. Il se tient autour du thème innover, accélérer et évoluer, réaliser la transformation des systèmes alimentaires à l'ère du numérique et du climat. Les pays membres de l'AES sont aussi présents à ce forum avec pour objectif de partager leurs expériences mais aussi exposer les potentialités agro-pastorales de l'espace. Reportage toujours avec notre correspondant au Mali, Brahima Soulo. La capitale rwandaise accueille l'Afrique dans le cadre du Forum sur les systèmes alimentaires africains. Ce forum qui réunit les acteurs du secteur agro-pastoral se veut un rendez-vous d'échange pour des solutions innovantes au développement du secteur agro-pastoral. Organisé sous le leadership de l'Alliance pour une révolution verte en Afrique, AGRA, le Forum sur les systèmes alimentaires africains offre des espaces d'exposition pour les délégations comme celle de l'AES qui ont déjà commencé les présentations. Nous sommes venus montrer ici nos expériences, nos différentes expériences dans le domaine de l'agriculture et aussi nos projets que nous portons actuellement dans le domaine de la transformation et de l'innovation au niveau des systèmes alimentaires. Nous avons fait la présentation des grands projets et aussi des perspectives que nous avons au Mali et au Burkina Faso. Nous avons parlé aussi des expériences dans le domaine du renforcement de la résilience face au choc climatique et aussi face à l'insécurité qui sévit aujourd'hui dans nos pays. De Kigali, ce sont aussi des rencontres ministérielles, des communications, mais aussi des tribunes d'exposition des projets à des éventuels investisseurs. Et sur ce point, les délégations de l'AES fondent beaucoup d'espoir sur les retombées positives de ce forum. Il faut dire qu'on attend donc de ce forum-là des impacts ou des retombées positives pour le pays. D'abord en termes d'opportunités de mobilisation de ressources. Donc monsieur le directeur de cabinet a fait l'économie des grandes ambitions du ministère pour vraiment une transformation structurelle du secteur agricole. Également présent à ce forum, le ministre malien de l'Agriculture, Daniel Simon Kelema, dévoile les attentes des pays membres de l'AES à l'issue de ce forum sur les systèmes alimentaires africains. Nous avons invité aussi les partenaires à venir dans le cadre de l'investissement pour qu'on puisse conjuguer les efforts, monter des projets structurants dans le cadre de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche pour pouvoir améliorer les conditions de vie, créer des emplois décents dans le secteur agricole et aussi permettre d'atteindre la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans nos pays respectifs. Outre les pays de l'AES, plusieurs autres pays africains comme la Côte d'Ivoire, la Sierra Leone, le Ghana ou encore le Kenya sont présents à ces forums. Des chefs d'État africains sont également attendus dans la capitale Kigali. Le Forum 2024 met un accent particulier sur l'autonomisation des femmes et des jeunes en tant que moteur clé de changement. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Ne manquez surtout pas de vous abonner aux différentes pages de la télévision C360, YouTube, Facebook et TikTok. À demain pour d'autres informations. Portez-vous bien.